un voleur de voiture, il était spécialisé. Non, un juif. Un juif, mais Chacham, tu vois, il est très. Avec des doigts d'or, il est spécialiste sur la voiture de luxe. Tu sais, les SUV, les gros Jeep Mercedes comme ça, tu vois, c'est ça qu'il connaît, son job. Il a son fournisseur, il les vend, je sais pas, chez les Arabes, je sais pas où il les refoule. Bon, SUV, c'est, je sais plus les initiales de quoi. Jeepon. Alors il arrive, il voit une super Jeep, Cadillac, ou je sais pas quoi, un truc. Ah, c'est qui? Tac, tac, c'est doigt d'or. Tac, tac, il tripote, il regarde à droite à gauche, tac, ça s'ouvre, il rentre dans le système, il a son système de clés, les cartes et tout, tac, tac. Tu comptes jusqu'à 7 ou 8, la voiture elle démarre, impec, il met la sono, il met le super Mazgan, cool, relax, il kiffe il kiffe le Mazgan, il kiffe la sono, il roule. Il regarde dans le rétroviseur, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit sur le siège arrière un siège de bébé avec un enfant dedans, endormi. Purée! Il va comme ça, il va sur le siège arrière, il a non seulement pris la voiture, mais il a pris le bébé avec. Et après il regarde, il me dit, mais il est endormi, qu'est-ce qui se passe? Il s'arrête, c'est pas vrai, il a perdu connaissance. Il s'arrête, il lui tape comme ça, il a perdu connaissance. C'est pas possible, il a perdu connaissance, je l'emmène à l'hôpital. Alors il va avec une voiture volée à l'hôpital, on met un gosse. Alors sur la route, qu'est-ce qu'il dit? Comment est-ce que je fais? Mais il dit, c'est pas question, il risque de mourir. Alors c'est pas un tueur, c'est pas... Il a vraiment pitié du gosse. Il arrive à l'hôpital, qu'est-ce qu'il raconte? Il dit comme ça, il dit, j'ai vu une voiture fermée, avec un gosse dedans enfermé, et je l'ai ouvert pour l'emmener à l'hôpital. Alors donc ils ont pris le numéro, ils ont appelé la police, ils ont averti les parents, donc les parents ils sont arrivés, bon ils ont dit c'est tout juste, il leur dit pas, mais vous avez pas honte, vous avez laissé un gosse comme ça, genre le voleur, tu vois, le grand justicier, tu vois. La famille, donc lui le voleur, il a sauvé l'enfant, il a sauvé le gosse, il l'aurait animé après longtemps, ça, à la fin le gosse il était déshydraté, tout ça, bon, ils l'ont sauvé, Baruch Hashem. Les parents sont arrivés, vraiment embarrassés, mais alors, et Baruch Hashem, le gosse il a survécu. Ils l'ont pas lâché d'une semelle. Comment? Une vraie histoire, oui. Ils l'ont pas lâché d'une semelle. Ils lui ont dit, écoute, il faut qu'on se rencontre. Tu viens chez nous Shabbat. Non, ma putain, viens chez nous Shabbat. Shabbat, tu viens chez nous. Bon, il voit que c'est pas un religieux. On va te faire la fête. Bon, finalement, il accepte. Il arrive chez eux. Alors les enfants qui tournent autour, tu sais, comme les Indiens autour, sans arrêt, ils le reçoivent. Au repas, tout le monde fait des chants pour lui, comme ça. Et à la fin, au dessert, un grand gâteau avec son nom écrit dessus, tu vois, comme ça. Merci, le père et la mère, merci beaucoup. Ils ont sauvé la famille, tu vois. Il devait y avoir un mort. C'est dingue. Bon. Après, le lendemain matin, il va à la prière et tout. Et lui, bon, l'Onaïm, quand même, il sait que c'est comme un voleur de voiture. C'est pas... À la fin, le père, il lui dit, écoute, il faut que je te présente mon rave. Alors, il n'a pas tellement envie de voir le rave, mais il dit,